bienvenue sur le plateau de Village Semae, Village Semence, pardon, by Semae. Oui, c'est la dernière journée, on commence à bafouiller un petit peu. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Vous savez, j'ai pas l'habitude de vous donner des chiffres dans cette émission, mais là, j'en ai quelques-uns pour vous. 2564 animaux, 7807 échantillons de vin et alcool en tout genre, 6490 échantillons de produits alimentaires goûtés, jugés, estimés par 4452 jurés. Voilà comment on pourrait résumer le concours général agricole qui, chaque année, décerne des médailles à l'excellence, à l'élite des produits français, de l'élevage français, de la viticulture française. Alors, pour parler de ces produits d'élite qui font le bonheur de nos assiettes, j'ai tout d'abord deux médaillés. Je vais vous les présenter. Il y a tout d'abord Pierre-Alexandre Picard. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour. Alors vous venez de la ferme de Beauregard, c'est près de Limoges, si j'ai bien compris. Tout à fait, exactement. Et votre univers, c'est la volaille. Oui. Et combien de médailles au concours? Alors en 2019, on a eu la médaille d'argent pour la rillette de canard au foie gras. Et cette année, on a eu la médaille d'or pour le magret de canard fumé. À côté de vous, Arthur Gauthier. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors vous, votre univers, c'est la pomme. J'aime marrant, quand je dis votre univers, c'est la pomme, j'ai l'impression de parler des tontons flingueurs. Et des médailles aussi au concours? Exactement, là on a eu une première année de concours déjà. Et première médaille d'argent sur le jus de pomme et poire. Comment on décide d'ailleurs de participer pour la première fois au concours? Chez nous, enfin je sais pas comment ça se passe dans les autres régions, mais chez nous on s'inscrit à la chambre d'agriculture. Et après, une personne de la chambre d'agriculture vient chercher les échantillons. Elle choisit les échantillons dans le stock. Donc c'est vraiment au hasard pour le coup. Et après on passe devant le jury. Bon, on reparlera justement de la façon dont ça marche dans les coulisses avant le salon et avant le concours général agricole. À vos côtés, Jean-Baptiste Cap. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors avec vous, on va parler cochon, mais pas que, et surtout des races qui avaient failli disparaître et qui sont aujourd'hui des races stars. Hein. Exactement. On est rassemblés autour du Ligéral, qui rassemble toutes les races qui ont failli disparaître, dont le cul noir du Limousin, le Quintoa au Pays Basque, le noir de Bigorre plus vert Tarbes au milieu des Pyrénées et le port noir de Corse. Alors vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure, comment on relance des races, comment on retrouve d'ailleurs des races, je crois qu'on en a retrouvé d'ailleurs à une certaine époque au salon de l'agriculture, parce qu'il y avait, on reparlera des cochons de la vallée des Aldudes notamment. Et puis Carole Maréchal. Bonjour Carole. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors, avec vous, c'est marrant parce que quand je vois votre tablier, ça me fait immédiatement penser à une pub des années 80. C'était le comté, on l'aime sans compter, c'est vrai. On l'aime toujours sans compter, le comté. C'est complètement ça. On est le premier AOP de France. À ce point-là? Eh bien oui, 70 000 tonnes de production grâce à nos belles vaches, les Montbéliardes et les Simmental. Mais première AOP de France, ça ne veut pas dire que vous sacrifiez votre âme à la production à outrance. Non. Hein. Alors, en fait, hyper contrôlé. Exactement. Alors, le cahier des charges du comté est quand même très spécifique. 2 races de vaches. La Montbéliarde, 95%, 5% de Simmental. Si vous êtes paysan chez nous, parce que dans paysan, il y a pays, il ne faut quand même pas l'oublier, vous pouvez être paysan avec une personne, 50 vaches, 2 personnes, 90 vaches, 3 personnes, 120 vaches. Nos fermes ne vont jamais plus haut. Et on est dans un esprit, nous, collectif. Le mot fruitière, pour nos fromageries, c'est le fruit du travail collectif. Quand vous achetez du comté, c'est pour payer le fromager, le paysan et l'affineur. En fait, on est patron également de nos COP. On n'a personne au-dessus de nous pour décider, c'est ça qui est bien. C'est la liberté. Un travail collectif. C'est la liberté. Ah bien sûr, l'œuf comté va bien. On a vraiment affaire à une clientèle qui en plus est demandeuse, pas de pressée cuite, plus de 55 degrés, donc idéal même pour les femmes enceintes, tout le monde en mange. Et puis on parlera aussi des comtés qu'on met dans les anciens forts militaires. Bien sûr, je ne sais pas si vous avez fait votre armée aux Rousses. J'étais un tout petit peu plus à l'est. Alors, Pierre-Alexandre, j'aimerais qu'on parle de vos produits qu'on va d'ailleurs voir à l'image. Racontez-moi un petit peu la démarche pour participer au concours général agricole, sachant que vous, c'est une entreprise de tradition familiale. Voilà, avec mon frère, on a repris en 2011 la ferme de nos parents. Donc on est producteur de foie gras, on gave, on abat et on transforme les canards. Tout se fait sur place directement à la ferme, à la fois en produits frais et en conserve. Tout est commercialisé en vente directe, en local surtout. C'est le seul salon qu'on fait en dehors de la Haute-Vienne.
donc sur les marchés, aux halles. On a une boutique également à la ferme. Et donc la présentation des produits au concours général agricole, c'est déjà essayer d'avoir une médaille. Bon, cette année c'est gagné puisque voilà, on a eu l'or. C'est une récompense pour toute notre équipe. C'est une équipe de combien de personnes? On est une vingtaine de personnes entre la partie vivant jusqu'à la commercialisation des produits. Donc c'est pour nous vraiment un coup de pub et puis une satisfaction d'avoir cette médaille. Et est-ce qu'on élabore des produits dans la perspective du concours général? Est-ce qu'on dit tiens, je vais faire tel type de production, tel type de transformation parce que ça va plaire au concours général, c'est un produit qui va valoir de l'or? Non, alors nous c'est pas le cas. Comme le magret fumé, c'est vraiment un produit qu'on fait depuis des années. Avant, mes parents le faisaient, et on s'est dit cette année pourquoi pas présenter ce produit qui fonctionne bien, en se disant voilà, peut-être qu'on peut décrocher une médaille. On n'attendait peut-être pas l'or, mais ça fait plaisir. Et alors c'est comme chez votre collègue à côté, chez Arthur, il y a des prélèvements, ça se passe comment? Exactement, c'est une personne de la Chambre d'agriculture, donc de la Haute-Vienne, qui vient prélever au hasard dans nos stocks, qui met les petites étiquettes sous scellé, et on envoie le colis directement au pavillon à Paris. Et ça se passe à quelle époque, le prélèvement des produits? Le prélèvement se fait il y a une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, et nous, les produits donc palmipèdes, la catégorie palmipède étaient dégustés donc le samedi, le jour de l'ouverture du salon. On avait les résultats dès le samedi soir sur notre espace du concours agricole. Donc dès dimanche, on a pu afficher les petites médailles. Vous avez mis toutes les étiquettes pendant la soirée? On a collé toutes les étiquettes le soir même. Arthur, donc vous me disiez aussi prélèvement anonyme. Je suppose que c'est un moment de stress, ce moment de prélèvement des produits, parce que quelque part, là, vous ne maîtrisez plus rien à ce moment-là. Alors, non, c'était un moment de plaisir. J'étais avec la personne et au final, ça a fini que je lui ai fait déguster tous les produits qu'on faisait et même les produits hors concours. Donc elle est venue, mais elle a mis les scellés et après on a discuté, on a échangé sur l'entreprise. Donc non, c'était un plaisir, plus qu'un stress. Et il faut savoir que les membres du jury, je disais tout à l'heure, 4452 membres du jury, ne savent pas que tel jus de pomme vient de chez vous. C'est juste un flacon standard, une bouteille classique, pour tout le monde pareil, avec juste un numéro, une référence. C'est ça. Apparemment, enfin moi j'étais pas là pendant la dégustation. D'ailleurs on ne sait même pas quand est-ce que c'est dégusté, on a juste les résultats. Mais en tout cas quand on a une médaille c'est quand même super agréable et pour l'entreprise, pour l'équipe, parce que derrière il y a quand même du monde qui travaille. Et même personnel parce que c'est dur et c'est long d'avoir ça. Et une question pour tous les deux, quand on a une médaille d'or, médaille d'argent, est-ce que ça veut dire qu'on va vendre plus de produits? J'espère. Oui, alors en 2019 on a eu pour la rillette au foie gras et effectivement on a plus de ventes sur ce produit. Vous l'avez quantifié ça? Oui, vous avez des clients qui arrivent en disant on veut le produit médaillé. Ils savent pas ce que c'est, mais s'il y a eu la médaille, ça doit être bon, on l'achète. Arthur, c'est plus combien? Je sais pas, je l'ai eu avant-hier. Alors ce que j'aime bien avec les agriculteurs qui ont des médailles au concours général agricole, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui va vous dire qu'il vend plus de produits. Ils vont dire oui, ça marche bien, mais combien? Et là, vous allez pas me le dire, je suppose. Oui, c'est un plus. Pierre-Alexandre. Ça, je ne saurais jamais combien vous vendez de magret en plus, quoi. C'est ça. On sait pas encore. Voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne reconnaissance. Et est-ce que c'est une reconnaissance qui va au-delà du salon de l'agriculture? On a reçu sur ce plateau, dans cette émission, d'autres producteurs médaillés qui disaient que ça leur ouvrait des portes, par exemple, de restaurants étoilés. Est-ce que ça peut être le cas aussi pour vous? Alors, justement, on en parlait ensemble tout à l'heure. On a eu les résultats dimanche, donc déjà dans la presse. Dès lundi, on était présents. Et effectivement, on a eu des appels de clients pour nous féliciter, mais aussi de restaurateurs. Alors, nous, on travaille vraiment en local, sur le 87. On a eu des clients qui nous ont appelés, des futurs clients qui souhaitaient travailler avec nous. Donc oui, tout est positif. Pour vous aussi? Et pour moi, là, cette semaine, justement, j'ai reçu des restaurateurs étoilés, France et hors France.
Voilà, et qui veulent ces produits-là, mais sur une nouvelle gamme en petit. Là, c'est sur une bouteille de 1 litre, ils veulent en 25 centilitres pour proposer en restauration. Et alors, vous le disiez, nous on produit localement, on est commercialisé localement dans la Haute-Vienne. Moi je suis parisien, je fais comment pour avoir vos produits ? Alors, on a un site internet où vous pouvez commander directement nos produits et on vous livrera chez vous. Et il faut rappeler aussi que depuis cette année, il y a une application pour smartphone qui permet de vous géolocaliser, de commander les produits, puis aussi de venir chez vous éventuellement pour découvrir les produits tant dans la Sarthe que dans la Haute-Vienne. Alors on va parler maintenant des cochons avec vous, Jean-Baptiste. C'est vrai qu'il y a des races de cochons qui ont failli disparaître en France ? Oui, en fait, au lendemain de la guerre, il fallait produire de manière très intensive pour nourrir la population. Et sauf que certaines races, comme celle pour laquelle je travaille, le Noir de Bigorre, ce sont des porcs marcheurs, et si vous les mettez en condition d'élevage industriel, en fait, ils vont faire que du gras et pas de viande, et vous allez nourrir personne. C'est quoi un porc marcheur ? C'est un porc qui a besoin de marcher, de faire de l'exercice pour faire du muscle et donc faire de la viande et continuer à vivre tranquillement dans des bonnes conditions. Je dirais que c'est des porcs marcheurs et des porcs un peu montagnards quand même, parce que c'est plutôt en altitude qu'on les voit, non ? Il vaut mieux des parcours vallonnés, oui, pour qu'ils puissent se dépenser et surtout consommer l'herbe qui est présente dans les parcours, parce que c'est ça ensuite qui va permettre de fixer les globules rouges et de donner cet aspect rouge à la viande et la tendreté. Alors comment on relance des races de porcs ? Tout d'abord, il faut des éleveurs, et surtout des éleveurs qui y croient, parce qu'il fallait quand même y croire fortement et pour se lancer dans un produit dont personne ne voulait à l'époque. Et maintenant, on a gardé, à la base, on avait 2 verras et 13 truies. Et puis les éleveurs les ont gardés, ont voulu les sauvegarder, les ont reproduits, et ensuite on s'associe entre les différentes races pour se donner des conseils sur comment ça marche et ce qu'il faut faire, ne pas faire pour continuer à prospérer dans le temps. Alors là, devant vous, sur l'assiette, il y a 4 des tranches de 4 jambons faites avec 4 variétés, 4 races de porcs différentes, c'est ça ? Exactement. Alors en fait, on est rassemblés autour du Ligéral, donc c'est le livre généalogique des races autochtones qui ont failli disparaître. Donc vous en avez 4 en France. Il y a le porc noir de Bigorre, là où je travaille. Donc là, vous êtes dans le sud de la France, au milieu des Pyrénées, aux alentours de Tarbes. Ensuite, vous avez le Quintoa dans le Pays Basque. Ensuite, vous avez le cul noir du Limousin, dans le Limousin, comme son nom l'indique. Et le porc noir de Corse, qui est en Corse également. Et alors, est-ce qu'il y a des différences à la fois dans la texture, mais aussi dans le goût de chaque porc ? Parce que je suppose qu'un porc élevé en Bigorre et un porc élevé en Corse ne mangent pas forcément fondamentalement la même chose. Exactement. Alors en fait, il y a beaucoup de différences et beaucoup de points communs. On a 4 produits de 4 races différentes, mais également qui sont élevés sur 4 terroirs différents. Donc effectivement, le climat, ce qu'ils vont trouver dans les parcours vont pas être la même alimentation. Ça mange quoi, par exemple ? Moi je vais parler de ce que je connais, donc le Noir de Bigorre. Le Noir de Bigorre, il mange énormément d'herbes. Après, à la saison, il mange des glands. Donc vous avez forcément des glands et des châtaignes à un moment de l'année parce qu'ils sont élevés minimum pendant 1 an. Et ensuite, on complète avec de l'aliment qui est produit, mais que sur la zone de l'appellation. Parce que l'AOP, ça vous garantit la qualité, la traçabilité, et que chacune étape de fabrication, donc nous, de la naissance du porcelet à l'élevage, à la découpe de la viande et au séchage des jambons, ça se passe dans la zone de la Bigorre. Et y compris, par exemple, pour le salage, avec, je ne sais plus pour quelle race, mais on utilise du sel de Saly de Béarn. Exactement. Nous, par exemple, on n'utilise que du sel de Saly de Béarn, et en fait, votre jambon, vous le mettez au sel pendant 10 jours et après vous le sortez du sel, vous le faites sécher pour enlever toute l'eau qu'il a. Au bout de 7-8 mois, il est enfin sec, mais il n'a pas encore développé toute sa palette aromatique. Et c'est là où vous le mettez à affiner dans des caves qui sont soumises au vent froid l'hiver, au vent chaud l'été, et qu'il se développe pendant 24 mois. Et aujourd'hui, c'est un véritable succès pour les producteurs ? Exactement. Ça marche bien ? Dans notre filière, par exemple, on a 60 familles d'éleveurs qui vivent en partie du Noir de Bigorre ou totalement du Noir de Bigorre. On a la société commerciale où on découpe les produits et où on commercialise, qui fait vivre 20 autres personnes. Et ensuite, vous avez 4 salaisonniers dans la filière qui font les produits secs, donc du jambon au saucisson, à la ventrèche, au pâté.
Donc ça fait vivre tout le territoire et ça permet de dynamiser la Bigorre notamment. Et je crois qu'il y a certaines races qu'on a retrouvées qui avaient failli disparaître. Il n'y avait que quelques spécimens, si je puis dire, entre guillemets, au salon de l'agriculture d'ailleurs. Exactement. Certains éleveurs ont voulu amener les derniers animaux pour les montrer et que tout le monde prenne conscience que ça a failli disparaître. Et aujourd'hui, ces races, elles disparaissent plus, au contraire, bien au contraire. Non, exactement. Donc c'est des programmes de sauvegarde de races. Donc il y a dans les appellations de ce qu'on appelle les ODG qui s'assurent de suivre les lignées. C'est quoi les ODG ? Les organismes de gestion. Donc qui gèrent tout ce qui est communication et respect des cahiers des charges. Aujourd'hui, votre concurrent, c'est qui ? J'allais dire, c'est le Pata Negra ? Voilà, nous c'est plutôt Vous êtes plutôt sur du haut de gamme. Voilà, nous on est plutôt sur le porc espagnol. On est sur du haut de gamme parce que finalement, un jambon par exemple, c'est une immobilisation de 3 ans minimum. Vous faites naître l'animal, vous l'élevez pendant 1 an et après vous gardez les jambons pendant 24 mois. Donc c'est du produit de luxe haut de gamme et qu'on traite avec grand soin. Et ça, quand on le goûte en petites tranches comme ça, on sert quoi avec ? Un petit vin Plutôt du vin rouge, quelque chose de fruité pour pas que ça prenne trop le pas sur le jambon et qu'on sente bien la viande et le gras onctueux qui va vous englober tout le palais et toute la bouche. Un vin du sud-ouest, bien évidemment, un vin de chez vous. Nous, on n'est pas très loin de l'appellation Madiran, donc le Madiran, ça se marie très bien voilà. Avec le noir de Bigorre, par exemple. Ou éventuellement pour le Pays Basque avec un peu d'Irouléguy. À consommer avec modération, sinon on va se faire taper sur les doigts par le CSA. Carole, le comté. Nous, le comté, on va le mettre plutôt avec un vin du Jura, quoi. Oui, évidemment. avec un vin de paille, par exemple, un vin jaune. Un vin de paille, un vin jaune. Vin jaune, plus de 6 ans en fût. Donc, c'est vrai qu'on est dans un terroir très spécifique. Alors, on a quand même un point commun les deux, c'est qu'on a notre beau logo AOP. Et on en est fiers, parce qu'en fait, c'est quand même un cahier des charges. C'est un terroir, c'est vraiment spécifique. Et nous, on a 2400 exploitations agricoles. Et alors, est-ce que l'AOP, c'est quelque chose qui n'intéresse que les Français ? Ou est-ce que c'est aussi une bonne façon de faire reconnaître le produit à l'extérieur des frontières, à l'international ? Alors, je dirais que même à l'international, ça donne une très belle image de qualité du produit. Alors nous, le comté, en fait, on en produit 70 000 tonnes, mais 91% des Français en mangent. On n'en vend que 9% à l'export. Alors, les 5 pays, en gros, qui nous en achètent sont la Belgique, vous savez que c'est des grands mangeurs de fromage, et également les Allemands, habitués à manger le plateau, la charcuterie, et puis voilà, comté. Et puis également, on a un petit peu le Japon, les États-Unis, et on a donc l'Angleterre. Alors, c'est vrai que nous, on est sur un lait cru. On travaille du lait cru, on en est fiers, et derrière, on a 14 000 personnes qui sont touchées en emploi sur notre territoire, le Doubs, le Jura, le département de l'Ain. 14 000 emplois, c'est énorme dans vos régions, dans vos départements. Vous imaginez 2400 exploitations agricoles. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous êtes tout seul, vous pouvez avoir 50 vaches, etc. Donc on est en moyenne en GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, mais l'agriculture chez nous est importante. Si on n'a pas d'agriculture, on ne peut pas faire de tourisme, et c'est vice-versa. Alors justement, les touristes, c'est les premiers clients du comté ? Eh bien oui, parce qu'au cœur des montagnes du Jura, on en fait les 4 saisons. Là, moi j'habite à Mout, donc les pieds dans la neige. Mout, la ville la plus froide. Vous êtes toujours la ville la plus froide de France ? Oui, tout à fait. On persiste, donc pas d'angine, pas d'humidité, pas de grippe. Là, on est tranquille. Et des bonnes fondues, c'est surtout ça. Ouais. Donc en fait, on vous emmenait tout à l'heure 2 comtés à déguster. Alors j'avais une petite information pour les gens. Quand ils voient un comté qui est blanc en pâte, ça veut dire que nos vaches, elles sont allaitables et qu'elles ont mangé du foin. Quand on fait sécher l'herbe, le carotène disparaît. Quand la pâte est bien jaune, c'est qu'en fait, elles ont mangé l'herbe de nos pâtures. Et on a la chance, le Jura, c'est comme un escalier. On commence à 200 mètres d'altitude et on monte à 1400 mètres. Et donc l'avantage, c'est que nous, on aura la neige. Donc nos vaches, on va les rentrer au mois de novembre. On va les ressortir au mois de mai. Vous aurez donc un comté bien blanc. Et puis par contre, ceux qui sont en plaine, ils vont pouvoir mettre les vaches au mois de mars dans les prairies et vous pourrez déjà trouver du comté bien jaune dès le mois de mars. Bon, c'est lequel le meilleur ? C'est les deux, parce que ça dépend tout de votre palais. Par contre, quand vous dégustez, toujours entre 15 et 18 degrés, et faites-moi le plaisir de casser le comté sous vos dents. Les déclencheurs d'arômes sont dans vos joues, pas sur votre langue.
D'accord, donc si je comprends bien, D'accord. faut pas les mettre. On sert pas on met pas le plateau de fromage au réfrigérateur, quoi. Vous pouvez simplement le sortir une demi-heure avant, le temps de préparer l'apéro, hein, donc il Ouais. n'y a pas de souci. Et de déboucher la bouteille de vin jaune, on est bien Au vin d'accord. jaune avec aussi la bonne charcuterie, hein, je suis fan. Et pour la petite anecdote sur la dégustation, il y a un point commun entre le comté et les jambons, c'est que vous pouvez retrouver des petits points blancs pour des affinages longs. Exactement. Et en fait, c'est pas des graines de sel, c'est de la tyrosine, c'est de la protéine, et ça marque juste le fait que c'est bel et bien un affinage long, donc plutôt Exactement. à partir de 24 mois. Alors les grains blancs, nous on les sent surtout au fond de la gorge, quoi. Ça c'est le top. Et les enfants chez nous, alors ne dites pas à un enfant de manger qu'un comté de 4 mois, quoi. Hein. Non. Eux ils vont manger du comté de 12 mois et tout. Là on rigole hein, quand même depuis Un le début comté de du 4 salon. mois, ils vous le rejettent en disant j'en veux pas. Non, ils en mangent parce que pour la fondue il faut les 3 comtés. Un jeune, un Expliquez-moi fruité, ça, un la vieux. fondue avec 3 comtés. Ah oui, alors un comté en fait peut être vendu à partir de l'âge de 4 mois. De 4 mois à 8 mois, il va plutôt être lactique. De 8 mois à 15 mois, il va plutôt être fruité. Et après, on va le dire, il va plutôt être torréfié. Alors quand vous mélangez les trois avec un bon verre de chardonnay ou de savagnin, automatiquement les arômes se forment ensemble. Et alors, est-ce que là aussi, l'accord mets et vin, ça peut fonctionner avec du jus de pomme? Ah oui, oui, oui. Exactement. Tant que le produit est bon, ça Exactement. se marie bien. Enfin, Ouais. là, et nous, en jus de pomme poire, en plus, il est doux, il est goûteux et ça permet aussi de relever les différentes qualités de chaque produit. Parce que ce qui veut dire, c'est pommes et poires mélangées dans le même, Ouais. dans Alors, le même produit. C'est mélangé, oui, avant pressage. Nous, notre différenciation par rapport à nos concurrents, c'est qu'on est sur des pressages longs et doux, comme le vin en fait. On est sur la même technique que pour le vin, mais pour la pomme et là pour la poire. Alors Arthur, moi je voudrais que vous m'expliquiez aussi pourquoi je vois sur votre tablier producteur d'abord. Parce que généralement, quand on a des producteurs, c'est le nom de la famille, le nom du village, le nom de la ville, de la ferme. Et vous, c'est producteur d'abord. On a l'impression que c'est une pub pour une marque Activiste. Ouais, un peu. Ouais. Vous le dites vous-même. Hein, c'est vous qui l'avez dit. Non. Mais mes parents sont producteurs. Ça me fait penser à C'est qui le patron, vous savez, Ouais. pour les briques de lait. Ils font de la compote aussi. Alors, Mes parents sont producteurs. Mes parents sont producteurs de pommes et en gros, on a voulu monter un atelier pour rassembler la production, une autre filière, revaloriser tous les écarts de tri. Parce qu'il faut savoir que sur de la pomme, 100 pommes produites, on n'en vend que 80. Les 20 autres, on ne sait pas quoi en faire. Soit on les met au cochon un peu, au sanglier, ou soit on les vend aux industriels. Sauf que l'industriel, à un moment, le prix, c'est lui qui le décide. Nous, on a voulu monter un atelier pour revaloriser les écarts de tri à la production, pour faire du réinvestissement en verger, pour mettre des nichoirs pour les mésanges, des choses comme ça, pour produire mieux, produire bien et produire meilleure qualité. Voilà l'objectif de Les Producteurs d'abord, de l'entreprise Elabor, c'est de revaloriser les écarts de tri à la production pour avoir un meilleur revenu à la production et faire des meilleurs produits et des bons jus de fruits, des bonnes purées de fruits pour des consommateurs heureux. C'est du commerce équitable made in France. Exactement, nous on n'a pas le label équitable, mais c'est exactement la même chose, sauf que on est en direct. Enfin, moi je suis fils de producteur, tous mes collègues ils sont producteurs et d'ailleurs je m'installe aussi avec mon petit frère en production cette année. Donc voilà. Et vous êtes installé, vous allez élargir un peu les champs de pommiers de par chez vous dans la Sarthe. On s'installe mais pas sur la pomme, sur un autre produit qui n'existe quoi plus en France. Je peux pas vous le dire. Ah ouais. Vous voyez, il y a plein de choses sur lesquelles les agriculteurs sont très On dira discrets. l'année prochaine, c'est ça. Exactement. Vous nous préparez Dans 2 ans. dans 2 ans, d'accord. Et alors c'est étonnant parce que quand on pense à la Sarthe, c'est pas a priori aux compotes de pommes et au jus de pomme. On pense plutôt aux rillettes parce qu'il y en a différentes sortes. On a vu du côté du Mans par exemple, il y a un restaurant qui produit des rillettes très originales avec notamment des produits comme du gingembre, des choses comme ça. Là, on peut aussi faire évoluer et afficher l'image sartoise de ce produit. Ah oui, mais vous savez qu'on est dans le deuxième bassin de production de France en pommes. Donc on a un bassin assez puissant sur la production de pommes. On a des belles marques, on a des superbes entreprises de production d'arbres. Enfin, on est vraiment des passionnés hein, pour le coup. Hein. Moi, quand le week-end, normalement, je suis pas ici. Le week-end, normalement, je suis dans les pommiers en train de me promener avec mes parents. Et voilà, et non, on aime ça. On a monté aussi un magasin de producteurs et le but, au fait, la Sarthe et les Pays de la Loire, on n'en parle pas assez en France, mais aller dans un magasin et regarder un peu
les origines et on fait beaucoup de produits agricoles et beaucoup de produits transformés. Et ça, c'est top. C'est vraiment une région où on est fiers de travailler justement pour ça, et la région le sait. Hein. Parce que là, par exemple, on vient sur le stand, mais c'est la région qui nous aide pour venir aussi. Et il faut le rappeler, hein, la Sarthe, ça n'est pas que les rillettes et le circuit des 24 heures. Non. Il y a plein d'autres choses à découvrir, y compris au Mans. Vous avez des superbes musées. Vous pouvez même aller faire un voyage. D'ailleurs, je vous le recommande d'aller au Mans faire un voyage dans une tombe égyptienne. Il y a une reconstitution absolument formidable. Oui, je vais vous apprendre quelque chose. J'étais pas au courant. Eh ben, je vous donnerai l'adresse après l'émission. Et on a une très belle région. Hein. Je voudrais qu'on fasse, puisqu'il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission, un petit bilan de cette semaine. Carole, on a vu hier samedi, je crois, une journée comme on en avait rarement vu au Salon de l'Agriculture. Ah, mais moi, il y a Est-ce une qu'on peut chose. dire que ça a été des retrouvailles comme vous les imaginiez? Alors je vais être encore même plus, comment dire, ambassadrice là-dessus. Depuis mercredi, on a retiré les masques. On voit le sourire des gens, aussi bien sur les yeux que les bouches. Et c'est formidable. Et les enfants sont heureux. Nous, on est ravis. Alors en plus, on est au pavillon 1 à côté des vaches. Donc vous imaginez bien que tout le monde arrive avec « je veux voir le spectacle qui est sur le ring ». Nous, on a le chalet La Fruitière et avec un espace animation derrière et autres. Et ça marche du tonnerre. Hier, ça a été la plus grosse journée. Jeudi a été pas mal du tout. 80% de visiteurs par rapport à hier, quoi. Et si vous imaginiez des retrouvailles comme ça, alors après moi, cette année bizarre de l'année dernière? Disons que du moins, alors moi, il y a 2 ans, quand on est venu nous dire le samedi, il fallait replier les affaires, on était quand même un peu surpris. Bon, on a vécu tous 2 ans d'année Covid, on n'en reparle pas. Maintenant, aujourd'hui, on se dit on part sur autre chose. Allez, un nouvel élan, c'est reparti. Mais quel plaisir de se retrouver et vivre l'agriculture. Et c'est super, quoi. Moi, je trouve qu'on a une belle présentation. Non, mais tout le monde a le sourire, hein. Faut être réaliste. Hein. Jean-Baptiste? Moi, c'est mon premier salon de l'agriculture, parce que je travaille depuis 3 ans. Et c'est vrai qu'on sent que les gens, ils ont envie de se remettre à vivre normalement, de prendre du plaisir, de découvrir les bons produits, les terroirs de chacun. Et en France, en plus, on a la chance d'avoir des bons produits partout et des gens qui travaillent très bien dans tous les coins de la France. Arthur, vous aussi, c'est le plaisir, le retour du monde d'avant et du monde d'avant dans ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire goûteux et festif. Moi, il y a 2 ans, j'étais ici, mais en tant que visiteur, et je cherchais des nouveaux fournisseurs. Là, aujourd'hui, je suis en tant qu'exposant, et sérieusement, de voir de pouvoir faire découvrir son produit aux Parisiens, et même à tous les Français qui viennent, parce qu'il y a du monde qui vient de la province quand même. Hein. Et non, ça fait plaisir. Et le masque en moins, c'est la vie, on revit. Ouais, le masque, on l'a quitté pendant le salon de l'agriculture. Est-ce que vous diriez que ça, pendant la semaine, les gens ont changé? J'allais dire le regard des gens et la façon de faire des gens a changé. Le premier jour où on a enlevé le masque, les gens hésitaient encore un peu à l'enlever. Regardez, il n'y a plus un masque. C'était vrai, Carole, carrément. dans le hall 1. Et moi, il y a par contre une chose qui est exceptionnelle pour nous, et il faut le savoir, c'est que nous, on est des fans de vaches. Nos Montbéliardes et nos Simmental, c'est super important. Et dimanche dernier, on avait le concours des vaches Montbéliardes. La première arrive du Haut-Doubs, elle est de chez nous. Donc je vous raconte pas, il y a des bus entiers qui sont montés pour soutenir nos Montbéliardes. Nous, on est dans cet esprit-là, le côté comice, le côté partage. Et bon, je vous raconte pas quand même, mais les masques, oui, il fallait les supporter. Là, hier, on a vu les concours avec les autres vaches, les chevaux, etc. Non, mais c'est exceptionnel. Les gens sont détendus, hein. Pierre-Alexandre, même chose pour vous. Oui. Vous l'avez ressenti comment, ce salon de l'agriculture des retrouvailles? Nous, c'est donc la troisième fois. C'est une très bonne édition. C'est la meilleure des 3. On va être positif. Hein. C'est la meilleure des 3. Et effectivement, les clients avaient hâte de retrouver et avaient besoin de revenir sur le salon. Allez, on va conclure parce qu'il nous reste à peine 1 minute. Carole, je suppose que pour vous, Jean-Baptiste, c'est la même chose. Ce soir, vous avez hâte de retourner à Mout, de retourner en Bigorre, même s'il fait encore un peu froid à Mout en ce moment. Ah non, écoutez, regardez, j'ai bonne mine. Hein. Vous avez de la neige, skier, bien sûr. Venez skier chez nous, il y a ce qu'il faut, pas de problème. Voilà. On a fait la transjurassienne, donc là c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc l'envie de revenir quand même un peu de reprendre. Ah mais Paris, pour moi jeudi, c'est vraiment c'est un plaisir de rencontrer nos clients, voir si on est bien en phase avec les choses.
Mais par contre, on est content de retourner chez nous parce qu'on sait qu'on va prendre une bonne bouffée d'oxygène et l'année prochaine, vous nous retrouvez, quoi. Avec des bons produits. L'idée, hein, c'est de repartir pour mieux revenir l'année prochaine. Exactement, c'est le plaisir de tout partager pendant une semaine avec le maximum de gens et après repartir de là où on vient et continuer à bien travailler pour satisfaire les gens. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, de nous avoir fait partager votre passion, votre enthousiasme pour nous faire tous ces beaux produits, médaillés ou pas, du concours général agricole. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semences pour une nouvelle émission. À très bientôt.